Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui le samedi 12 pour faire notre petite carte du jour. Mais avant, je voulais donc vous présenter donc cette bûche que j'avais faite. Je vous avais montré hier ou avant-hier, je sais plus, pour la présentation de mon sapin de ma maison. Donc voilà, donc c'est une bûche. Il y a donc au milieu c'est creusé. Donc j'ai mis toutes mes petites décos de Noël que j'ai collées à la colle chaude dessus. J'ai mis un nœud avec des décos de Noël comme ceci. Voilà. Et donc moi je mettrai cette fausse bougie que j'ai achetée chez Action l'année dernière. Donc elle s'allume comme ceci là. Il y a des piles dedans. Hop. Voilà. Voilà. Et donc je vais la poser juste comme ça dessus. Voilà. Je vais la mettre là comme ça. Et je ne mettrai pas de vraies bougies parce que j'ai trop peur que ça prenne feu. Parce qu'une fois, ça nous est arrivé qu'on a une bougie qui a fondu, ça a chauffé, on n'était pas à côté de notre table de Noël et la table, elle a pris feu. Donc, je peux vous dire que les bougies sur la table, c'est terminé. Parce qu'on a vraiment eu très très peur. Voilà, donc ça, c'était ma petite bûche. Et puis, je vous avais montré aussi des boules que j'ai faite aussi comme ça avec donc du c'est avec ça, voilà, c'est du film rétractable. Donc là c'est pour faire des boules. On peut, ça c'est les modèles que j'avais de l'année dernière et j'avais fait les boules pour le marché de Noël et en fait je les ai toutes vendues et en fait il m'en restait deux là, donc c'est pour ça que je les ai faites cette année. Et mais on peut faire ça aussi, vous voyez, des bouteilles, des pots, des bocaux, des verres, il y a plein de petites choses, il y a des tailles différentes et en fait on peut faire des choses différentes. Donc ça se présente comme ça, donc on découpe la bande. On met la boule à l'intérieur, on prend une pince et après on la trempe dans une casserole ou un saladier avec de l'eau très chaude. Voilà, on laisse quelques secondes, le film se rétracte et on peut ressortir notre boule. Voilà, c'est super simple à faire et je trouve que franchement ça donne un résultat superbe. Donc là, bien sûr, la découpe, elle ne va pas dessous. C'est pour ça que moi, j'ai mis des paillettes. J'ai collé des paillettes. Le dessus, j'en ai mis aussi. Puis j'ai mis mes petites décorations de Noël comme ça. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ces petites boules avec ce film rétractable. C'est vraiment super, super bien à faire. Et en plus, c'est facile. On peut faire ça avec les enfants. Ça les amuse beaucoup. Voilà, donc on se retrouve pour faire notre carte du jour. Voilà, donc on se retrouve pour faire cette carte. Alors, on va faire du rouge et doré aujourd'hui. Donc, alors comme d'habitude, bureau valet, A4, coupe pliée en deux. Donc, on va la prendre dans ce sens-là. On va s'ouvrir comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris un morceau de papier doré qu'on va positionner comme ceci. Ensuite, j'ai embossé des petites bandes de papier comme ça. Donc là, c'est de l'embossage d'un classeur de chez Stampin' Up. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Voilà, moi c'est Chantal qui me l'a offert celui-là. Voilà. Alors j'ai fait des bandes comme ça, j'en ai fait 3. Donc j'en ai fait deux comme ça, de 2 cm sur 15, enfin pas tout à fait, 14,8. Voilà, j'en ai fait 2 et j'en ai fait une un petit peu plus large, toujours 14,8,
de 4 cm. Donc je vais les positionner ici, là et là comme ça. Voilà. Alors on va commencer par coller cette partie dorée. Que je fasse pas de bêtises, voilà, c'est bon. Un petit peu plus sur le côté. Voilà. Donc ensuite, je vais coller mes bandes comme ça. Donc je vais mettre une ici, une là et une là. Voilà. Hop là. Là par contre, je vais prendre de la scotch. Alors il y a un côté qui est un petit peu plus creusé que l'autre. Vous voyez là, de ce côté c'est le plus creusé. Et là, il est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je vais prendre moi la partie qui est beaucoup plus marquée. Voilà, celle qui est plus marquée comme ça. Hop. Je vais la mettre là, ça là. J'ai ma chaise qui... J'ai ma chaise qui descend, qui glisse. Voilà. Donc je me mets bien droite. Je vais coller la suivante. Hop. Alors je sais pas chez vous, mais alors nous, il fait un temps épouvantable. Il fait froid, il pleut, c'est pour... Ce matin, je suis sortie, mais vraiment parce que j'étais obligée, hein, parce que sinon, c'est l'anniversaire du fiancé de ma fille, la plus petite. Donc, il fallait aller chercher le gâteau et tout ça. Donc, j'étais un peu obligée de sortir parce que ma fille, elle travaille, elle finit tard. Donc, elle ne pouvait pas aller chercher son gâteau. Je vous raconte ma vie encore, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mes 3 bandes comme ceci. Et ensuite, j'ai découpé et embossé des poinsettias. Donc je les ai tamponnés avec les poinsettias, ça c'est les poinsettias, ceux-là pardon, de chez Stampin' Up. Et en fait, je les ai, donc j'ai tamponné les 3 avec mon Stamparatus. J'ai mis de la Versafine et j'ai embossé à chaud en doré. Alors, j'ai les poinçons pour les découper, mais en fait, c'est très compliqué pour avoir quelque chose de très précis. En fait, quand on les fait avec les dies, vous voyez, ça fait un petit peu plus... c'est pas très... Comment je pourrais vous expliquer? Je peux même pas vous montrer, j'en ai plus là des... En fait, quand on les découpe avec les dies, c'est ici, il y a toujours une bordure rouge un petit peu. Et en fait, il faut les retailler. Je trouve que c'est pas facile à faire, hein. Enfin, pour moi, c'est pas facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les fleurs, je les ai donc tamponnées, embossées. Et je les ai coupées avec les découpées avec des ciseaux. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Parce que les dies, je trouve que c'est pas net. Voilà. Alors, donc, j'ai fait ça.
Donc j'ai fait mes 3 comme ça, une moyenne, une grande, une moyenne et une petite, que je vais coller d'ailleurs. Hop. Comme ça. Voilà, donc ça c'est toujours là le poinsettia qui est donc embossé comme ça. Et quand en fait je la mets là, que ce soit bien au milieu, parce que là ce n'est pas. Voilà. Ma fleur, si vous voulez, la fleur, elle est trop petite par rapport à la carte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai redécoupé une grande comme ça, rembossée aussi, et je vais l'agrandir. Vous voyez, je vais rajouter des pétales comme ça, ici, là. Je vais en mettre 2 là, et je vais en remettre un ici et un là. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais recoller pour agrandir la fleur parce que sinon elle est trop petite. Alors que je me trompe pas. Donc là, elle va aller là. Je vais la coller comme ça parce que sinon elle est trop petite et c'est pas joli. Vous voyez, je la mets pas tout à fait au milieu, là, je la décale. D'ailleurs, j'ai mis de la colle où il fallait pas, comme ça, ouais, ça va pas coller. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, vous voyez, ça l'a agrandi. Ça rajoute des pétales. Donc les 2 là, je vais les mettre ici, que ça rajoute un petit peu comme ça. Je vais la retourner, je vais coller direct comme ça parce que je vois pas où c'est qu'elle se met. Hop. Voilà, donc je la mets pas au milieu, hein, je la mets exactement où je veux, comme ça, là, ici. Et là, comme je n'avais pas à mettre 2, ben, en fait, je vais en faire une ici. Voilà, hop, pas que tu bouges, toi, là. Voilà, et je vais en rajouter une ici pour agrandir, donc là. Comme ça. Et l'autre, je vais la mettre ici. Comme ça, elle sera aussi collée. Voilà, vous voyez, comme ça, elle est beaucoup plus grande. Parce que sinon, elle était trop petite. Et je vais la mettre ici et je vais mettre avec de la mousse. Donc, je vais en mettre plusieurs. Je vais en mettre comme ça, au milieu. Voilà. Voilà comment on peut éventuellement agrandir une fleur. Rajouter des pétales comme ça dessous. Voilà. Et je vais la mettre ici. Je vais redresser un petit peu les pétales. Je vais les remonter un petit peu. Il ne faut pas qu'elle soit plate parce que sinon c'est pas joli. Je la mets un peu en forme. Voilà. Hop. On va mettre un petit bijou au milieu. Voilà, regardez. Ça fait vraiment super. Et alors j'ai pris une feuille comme ça de mes découpes au laser, toujours de chez Stampin' Up. Et je vais la glisser ici. Et je vais la coller comme ça.
colle. Voilà, sans en mettre trop parce que qu'est-ce que c'est fragile. Voilà. Ma feuille est collée. Je vais mettre un bijou donc au milieu. Voilà, donc j'ai fait un petit sentiment à l'embossage à chaud. Comme il me restait du papier doré que j'avais, mais je l'avais floqué aussi, enfin floqué, je l'avais embossé aussi comme ça, mais en doré. Donc il me restait un petit bout, donc je l'ai découpé et j'ai fait une étiquette comme ça que je vais mettre ici. Voilà. Et alors le bijou, j'avais vraiment envie de mettre un vrai bijou comme ça. Vous savez, ces petites choses que j'achète sur Amazon quand je fais mes boîtes, quand je fais les boîtes Chabi. Donc voilà, donc j'en ai un petit sachet comme ça là. Donc je vais en mettre un vraiment comme ça au milieu. Oh, mince. Voilà. Donc j'ai mis de la mousse. Petit point de mousse. Voilà. Je vais la coller ici. Comme ça. Hop. Là, je vais rajouter un tout petit peu de colle sur ma feuille. Parce que là, il n'y a pas de colle. Ça tient pas. Parce que je ne veux pas en mettre beaucoup parce qu'après ça déborde et ça fait des taches. Mais elle ne va pas tenir. Hein. Voilà. Et bien voilà, encore une petite carte de fête. Voilà. En rouge et doré. Ça brille un petit peu. Et en parlant de briller, je vais mettre un petit peu de paillettes sur la fleur. Voilà, comme ça elle va briller encore un petit peu plus. Je vais mettre des paillettes comme ça. Je vais en fait en mettre sur toute la feuille. Sur tout le pétale, pardon. J'aurais dû le faire avant, mais l'idée m'est venue maintenant. Donc voilà. Hop. Alors je vous remercie pour tous vos petits messages sympas que vous me laissez. Ça me fait super plaisir. C'est adorable. Je suis super contente de voir que tout ce que je fais tous les jours vous plaît. Et que il y en a même certaines qui m'ont dit qu'elles attendaient tous les jours avec impatience pour voir ce que j'allais faire comme carte. Alors ça, c'est adorable.
Merci aussi Françoise pour ton petit message par mail. C'est adorable. Donc je t'ai bien inscrite, il n'y a pas de problème. Et quand j'habitais Paris, j'ai habité pas loin d'où tu habites. Pendant plusieurs années. Voilà. Eh ben, ça fait encore plus ressortir. Oh là, ça, je suis super contente là d'avoir eu cette idée-là. Donc, regardez comme ça brille de partout. Des paillettes, des paillettes. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. On se retrouve très vite. Bisous. Ciao, ciao.